Salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache comme vous y attendez tous. Et d'avoir une petite vidéo Speed Moustache parce qu'on va parler de Speed Duel, bien sûr. Speed Duel, Yu-Gi-Oh! Bah oui, on n'est pas encore aux 10 000 abonnés pour avoir le fameux tuto moustache que vous attendez tous. Pour certains, ouais, on s'approche bientôt de la première année de cette chaîne. Doucement mais sûrement, bientôt. Voilà. Si vous aviez abonné 1000 par mois pendant 10 mois, ça aurait été bon. Bon, tant pis. Mais c'est pas grave, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Speed Moustache qui m'a été un peu demandée par d'autres petits youtubeurs que vous connaissez, par rapport à un deck que j'ai prêté récemment, là, du coup c'était le week-end dernier sur le tournoi Le Stream Invitational, le petit tournoi pour tous les youtubeurs, tous, voilà, ou presque, parce que tous étaient à jouer, évidemment. Moi j'ai pas eu le droit de jouer, voilà, j'ai été privé, j'ai fait l'arbitrage j'ai fait l'arbitrage de l'événement à la place, c'était tout aussi sympa. J'ai aussi aidé tous les youtubeurs à faire leur decklist, à faire leur deck, j'ai aidé certains à le faire, d'autres se sont débrouillés très bien tout seuls, et ils ont fait leur training à la maison tranquillement, et du coup dans les decks que j'ai pu éventuellement proposer, j'ai proposé un petit deck fusion assez particulier à un de nos joueurs, c'était le joueur R7 que vous avez pu voir. Malheureusement, effectivement, il a fini par briquer, je sais pas pourquoi, sur son dernier match, dans le top 8, mais il a très bien géré jusqu'au début de l'événement, avec un petit deck fusion un peu particulier, avec une idée un peu particulière, une idée de fusion qu'on retrouve avec du coup la capacité de Joey, et que je vais vous présenter, bien sûr. Donc je vais changer effectivement le setup de la caméra comme d'habitude pour que vous puissiez mieux voir les cartes, les quelques cartes qui sont déjouées dans ce deck de fusion, et je vais vous expliquer plus en détail de quelle est la puissance de ce petit deck de fusion, et pourquoi c'était effectivement un choix très intéressant et assez surprenant, et c'est pour ça que voilà, on m'a demandé de faire cette vidéo pour vous l'expliquer et vous le montrer, parce que ça pourra peut-être donner des idées à certains, et vous vous rendre compte que n'importe quelle carte peut être jouée et peut avoir son utilité dans ce jeu. Il suffit juste de bien réfléchir à ce qu'on va en faire. Donc on découvre ça tout de suite. Donc on est parti, et on va du coup repartir sur une fameuse Totamois Risa Cicelion, tout simplement. Voilà pourquoi le principe du deck, vous allez le comprendre assez rapidement. On est reparti avec Joey, parce que on a eu enfin l'ouverture de l'Arène des âmes perdues, qui nous a offert un dragon noir météore et un dragon ultime aux yeux bleus, donc deux gros monstres de fusion, une 3005 et une 4005, comme vous pouvez le voir, donc vraiment deux gros pépères qu'on a envie d'avoir maintenant dans notre extra deck, qui seront du coup des monstres de fusion beaucoup plus intéressants que le dragon millénaire, par exemple. Donc effectivement on va s'intéresser du coup de nouveau à cette potamorisation. J'ai fait une petite update du coup du deck, que vous avez pu à moitié voir sur le tournoi international, comme je vous parlais. Sur ce deck, évidemment, du coup de fusion, on va retrouver le portail de fusion et la polymérisation. Alors évidemment le portail, parce qu'il nous permet de faire plein de fusions en bannissant les monstres listés depuis notre terrain ou notre main, et la polymérisation qui elle va tout simplement faire la fusion de façon classique, en envoyant les monstres depuis notre main ou terrain au cimetière. Donc vraiment deux bonnes cartes évidemment. Le portail de fusion on le verra peut-être disparaître au profit d'une autre carte dans la prochaine extension, qui pourront nous permettre peut-être de faire de nouvelles combos, parce que le portail de fusion a toujours un petit risque, c'est que notre adversaire peut également l'activer et le jouer, si lui-même jouait fusion, on pourrait lui rendre service. En fait, on se dit tiens, nous on va sortir notre dragon noir météore, et puis en fait lui il va sortir son dragon ultime aux yeux bleus, parce que il lui manquait tout simplement que sa polymérisation ou son portail, et on lui offre tout simplement. Donc pour l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr, la carte de fusion de Kaiba, on retrouve 3 dragons blancs aux yeux bleus, c'est un petit classique, ça vous vous en doutez, pour pouvoir le sortir c'est assez basique. Pour le dragon noir météore, on va jouer du coup 2 dragons météores et 2 dragons noirs aux yeux rouges. Alors ce que je peux vous conseiller, si vous avez la possibilité, c'est de jouer 2 fois le dragon noir météore. Le dragon ultime aux yeux bleus, il y a peu de chances que vous le sortiez 2 fois dans une partie. Par contre, le dragon noir météore est possible qu'on puisse le sortir plusieurs fois dans une partie, surtout avec potamorisation, qu'on va voir dans le deck. Par la suite, pour faciliter
tout simplement les invocations de ces dragons fusion, et ben il va falloir aller les chercher et aller chercher les monstres listés. Donc pourquoi de mieux qu'un dragon, qu'un invocateur dragon bleu, hein, qui va nous permettre, quand il est envoyé au cimetière, d'aller chercher n'importe quel monstre, dragon, magicien ou guerrier normal. Donc tout ce qu'il nous faut là pour nos 2 monstres de fusion par exemple. Et il est également très intéressant si on veut ajouter des baguettes pour accélérer éventuellement le deck, hein. Moi je joue pas dans cette version des baguettes, parce que je vais y venir un peu plus tard dans quelques cartes, à une petite combo, vraiment voilà, qui était le but de cette vidéo et pourquoi on m'a demandé de cette vidéo. Donc après on peut retrouver évidemment un petit tombeau vide qui va nous permettre de faire que chaque joueur cible un monstre dans son cimetière, et chaque joueur invoque spécialement la cible depuis son cimetière en position de défense face verso. Donc en fait quand on a utilisé déjà son dragon noir aux yeux rouges, son dragon météore ou son dragon blanc aux yeux bleus pour une fusion, il est au cimetière, on le réinvoque en position de défense. Tous les 3 ont un minimum de 2000 à 2500 de défense, donc ils seront très bons en défense quand même, ils vont être difficiles à venir booter par votre adversaire, donc ça vous permettra de gagner en avantage au niveau des monstres sur votre terrain, donc c'est plutôt une bonne carte hein, éventuellement à ajouter. Et après on va avoir l'écrasement destructeur qui va nous permettre, si on contrôle un monstre dragon, de détruire n'importe quelle carte magie piège sur le terrain de notre adversaire, et puis on va pouvoir lui infliger 500 de dommages, hein. Donc c'est vraiment super cool d'avoir un écrasement destructeur. Alors on peut en mettre un petit deuxième dans notre side, hein, éventuellement, quand on joue avec side, on pourra en mettre un deuxième. On pourra éventuellement jouer exorcisme, mais l'écrasement est bien meilleur, hein, bien sûr. Et après on pourra jouer à moitié fermé pour se protéger un petit peu, éventuellement si on veut pas mourir tout de suite, hein, parce que des fois on a des problèmes. Et un cadeau de l'éléphant blanc, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y avait une petite combo, alors que moi j'ai mis en place avec potamorisation, pour nous permettre de jouer une carte, peut-être que beaucoup d'entre vous ont complètement délaissé à la maison, et en fait qui va nous permettre dans ce deck là d'être vraiment fabuleuse, vraiment très intéressante, et qui va accélérer votre synergie du deck, qui va voilà, vraiment accélérer votre façon de jouer le deck. C'est de jouer tout simplement la fameuse table des matières toon. Donc la table des matières toon qui nous dit que on ajoute une carte toon depuis notre deck à notre main. Donc on va prendre une table des matières toon, on va aller en ajouter une autre, parce qu'on peut ajouter une autre table des matières toon. Donc on va aller ajouter une autre table des matières toon, et puis on va ajouter la 3ème. Et puis une fois qu'on active la 3ème, et ben cette fois-ci, on va aller chercher notre alligator toon, que là on va jouer x2 dans le deck, au cas où on en aurait déjà un en main de départ, parce que ça va nous permettre tout simplement avec les tables des matières toon, d'aller creuser notre deck de déjà 3 cartes là, plus l'alligator qu'on va aller chercher. Donc on va avoir vidé un petit peu notre deck de 4 cartes. L'alligator, bon, il est pas foufou en termes de statistiques non plus, hein, c'est qu'une 800, 1600, hein, donc il a un petit peu de défense, mais pas tant que ça. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que c'est un monstre normal qu'on va chercher. On va aller chercher facilement un monstre normal qu'on pourra utiliser avec la potamorisation, pour voilà, la fameuse potamorisation, hein, je vous rappelle, la potamorisation vous permet de, durant votre tour, vous pouvez révéler un monstre normal dans votre main. Ce tour, le monstre peut être utilisé à la place d'un matériel fusion, et si vous le faites, les autres monstres fusion doivent être corrects, et cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc en fait, ça nous permet tout simplement de révéler un alligator toon, qui va se transformer au choix en dragon noir aux yeux rouges, en dragon blanc aux yeux bleus, en dragon météore, pour pouvoir invoquer par fusion l'un de ces monstres de fusion plus facilement, en n'ayant qu'un des autres matériels, ou un des 2 autres matériels dans notre main de départ, et en utilisant un simple alligator toon. Donc c'est un petit peu clownesque, hein, voilà, effectivement, d'utiliser des toons, hein, c'est une bonne blague, hein, il se moque un petit peu, hein, de toute façon l'alligator, il rigole, parce qu'effectivement, c'est pas la carte la plus utilisée des deck toons, hein, parce qu'effectivement c'est un simple monstre normal chez les toons, il ne peut pas attaquer directement notre adversaire, à part s'il n'a pas de monstre, donc du coup, bon, c'est pas le meilleur, mais là il devient extrêmement fort. Donc j'espère que cette idée vous a plu. N'hésitez pas non plus, de toute façon, même cette technique des tables des matières toon, à vous en servir dans d'autres decks, parce que ça peut vous permettre de vider 3 cartes de votre deck, et d'aller chercher sinon une carte toon, que vous pourrez tout simplement défausser, et vous allez la défausser sur un effet d'une de vos cartes, par exemple, ce qui peut être très intéressant également à faire. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse tester ce deck. Vous allez pouvoir le retrouver normalement sur mon compte OTK, parce qu'ils ont mis à jour pour qu'on puisse normalement faire des decklists speedduel. Donc tout simplement vous pourrez retrouver cette petite decklist et vous en inspirer. Dans ce deck là éventuellement vous pourrez jouer aussi des pommes d'or, et maintenant on va finir cette vidéo.
Et bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la présentation de ce petit deck de Speed Duel vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce deck de Speed Duel vous a plu. On retrouvera sûrement prochainement de toute façon encore une évolution du deck de fusion, parce que effectivement on va bientôt avoir de nouvelles cartes qui vont sortir pour le Speed Duel. Ça, vous le découvrirez dans une autre vidéo juste après, probablement, pour vous présenter la nouvelle sortie de Speed Duel. Et puis on verra comme seulement on fait avec ce deck de fusion, éventuellement peut-être avec d'autres decks, bien sûr on va avoir plein d'autres decks qui seront possibles grâce à la prochaine édition. Et puis pour vous pour l'instant tout simplement je vais vous dire que c'est l'heure du Speed Duel.